Où je veux te suivre dans les bons et mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Donne grâce et gloire, suivre pas à pas, oui, joyeuse victoire, paix bonne ici-bas, jusqu'au jour. Mes bien-aimés, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse richement. La voix des aigles vient encore vous annoncer la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu nous comble, que Dieu nous soutient. Ce n'est pas l'histoire qu'on a commencé, ce n'est pas l'histoire de mieux, mais l'histoire de la fin. Vaut mieux fin de l'histoire que début de l'histoire. Et c'est ça que nous voulons dire. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et les mauvais jours. Ce n'est pas le début de l'histoire qu'on regarde. Ce n'est pas au milieu, mais on regarde la fin de l'histoire. Qu'est-ce que la fin de l'histoire donne? Et c'est ça que nous voulons parler de ça. C'est la fin de l'histoire. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et les mauvais jours. Que Dieu vous bénisse richement de cette attente. Vous soyez comme des frères, comme je dis, sont des croyants de Béret, qui suivaient tout ce que Paul a dit. Tu ne dis pas ce que Paul disait. Et nous voulons seulement de parler que de ça. Merci, que Dieu vous bénisse.
à chanter de vous rencontrer encore. Je vous salue pleinement au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Le Créateur des cieux et de la terre et le donateur de tout excellent, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je intitulé la prédication d'aujourd'hui vie éternelle. C'est-à-dire il y a une vie éternelle. Que tout ça doit passer et sa parole ne passera jamais. Sa parole ne faillira jamais. Il est toujours là pour vous soutenir, pour vous sécuriser. Le but qui vous a créé dans le monde, je vais dire seulement vie éternelle. On peut tout avoir, mes bien-aimés. On peut tout gagner, mais la vie éternelle. Où est-ce que passera ton éternité? Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, le Créateur, le ciel et la terre, de ton Père tout excellent. Seigneur, je vous bénis, je vous glorifie, parce que tu mérites les louanges et la gloire. Tu mérites les louanges et la gloire, reviennent à toi. Tu mérites l'adoration. Ô Père éternel, bénis chaque enfant, bénis chaque enfant, bénis chaque enfant, Seigneur, qui écoutera ces vidéos, qui regardera, qui soit béni au nom puissant de Jésus. Tu as créé les hommes pour qu'ils retournent à la vie éternelle, l'éternité qui est à toi, Seigneur. C'est ça que nous voulons lire quelques lignes qu'on puisse apprendre tous les jours. On fait que rappeler ce que la parole de Dieu dit, ce que la Bible dit. L'honneur, la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Nous avons prié ici. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je lirai, ça sera un petit parti. Si on finira, gloire à Dieu, mais je pense qu'on finira pas parce qu'il y a plusieurs références. Je tirerai quelques un ou bien deux, comme d'habitude, pour ne pas aller exagérer la prédication. Si c'est long, ce n'est pas évident. On va aller dans le but de l'histoire. Vie éternelle. Je lis à Actes des Apôtres. Acte 13, de 44 à 49. On va essayer de décortiquer là et puis on avancera. Que Dieu vous bénira aussi. Moi, je suis dans la jubilée, je suis dans la joie quand je lis, quand je suis dedans avec ces histoires. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour attendre de la parole de Dieu. Prions. Dieu, merci, merci, merci Seigneur. Je voulais que vous veniez parler à travers tes enfants. Mais moi, juste comme un instrument, Père, c'est vous-même qui doit convaincre tes enfants. C'est vous-même qui appelle tes enfants à la parole. C'est vous-même qui ramène tes enfants, les délaissés, le cœur brisé, le malheureux, des problèmes qui n'arrivent pas à surmonter. Il n'y a que toi, Seigneur. L'homme est rien, c'est Dieu qui tient tout. Merci, l'honneur, la gloire te revient. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié ici. Amen. Nous continuons. Je relis le acte 13 de 44. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassemblait pour attendre de la parole de Dieu. Les gens sont rassemblés pour attendre la parole de Dieu. C'est une bonne chose. Que les gens se rassemblent pour manger. Les gens rassemblent pour travailler. Les gens rassemblent pour faire quelque chose. Mais les gens sont rassemblés pour écouter la parole de Dieu. Quelle merveille. Alléluia. 45. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Quand ils ont vu la foule, que les gens soif d'attendre la parole de Dieu, que les gens étaient prêts à la parole, que les gens attendaient quelque chose qui doit venir. Alléluia. Furent remplis de jalousie. Et il s'opposera à ce qui disait Paul. Les gens s'opposent parce que les autres étaient de jubilé, les autres ont de la joie, les autres ne sont pas contents. Ils ont la jalousie. Alléluia, je ne fais pas de commentaires là, je m'avance. Je voulais vous faire voir comment la parole de Dieu, que les gens voient ça aujourd'hui. La vie éternelle, ça appartient aux courageux. Ça appartient aux gens qui se lèvent tôt. La vie appartient aux courageux. Je ne perds pas courage aujourd'hui. Je prêche la vie éternelle. Alléluia. On le contredisait
et on les injuriait. C'est-à-dire, ils ont de barricadés, ils ont de empêchés et les injuriaient. Ce n'est pas des bonnes choses qui sortaient à l'époque là. Ce n'est pas la bonne chose qui sortait à la bouche. Ce n'est pas les bonnes choses qui étaient dans leur cœur. Je ne parle pas d'histoire de cœur. C'est l'histoire du cœur de Dieu avec son Fils. Le cœur doit bouillonner dedans. Mais dans leur côté, il bouillait de mauvais côté. La vie éternelle. Alléluia. Paul et Barnabas leur dit avec assurance, Paul et Barnabas, c'était des voyants combattants. Ce sont des guerriers, c'est des prisonniers de Christ. Ils sont obligés de prendre la possession. Ils sont obligés de prendre l'autorité. Ils sont obligés de parler la gloire, le merveille, le jubilé de Dieu. Alléluia. Mais les gens étaient d'injurier, les gens étaient de parler mal, les gens qui connaissaient la parole, des juifs qui sont nés, les gens qui sont nés dans la parole, qui sont nés dans la famille chrétienne, ils commencent à insulter les autres. Alléluia. Ce n'étaient pas des gens dehors. Ce n'est pas des gens de l'extérieur, c'est les gens de la maison, c'est les gens de la famille qui parlent. Je réponds au 46. Paul et Barnabas leur dit avec assis, ils ont, c'est dit, comment je peux dire ça? Je peux sortir un peu de contexte que je lis. Goliath était costaud, était robuste, était avec toutes ses armes, toutes ses connaissances, toutes ses anciennetés de guerre, qui connaissait combat se battre. Mais David n'avait pas peur. Il avait l'assurance. David avait l'assurance devant Goliath. Il avait son assurance, il avait sa confiance, il ne tremblait pas. Et c'est la même chose. Paul et Barnabas leur dit il parlait avec ces gens qui l'injuraient, qui le parlaient mal, avec assurance. Est-ce qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, vous êtes assuré d'avoir cette audace de parler si vous êtes en accord avec Dieu? Aujourd'hui. Parce que le problème de la vie éternelle. Alléluia. C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. C'est à eux d'abord les juifs. C'est à eux d'abord les chrétiens. C'est à eux d'abord les gens qui tiennent la parole de Dieu, qui tiennent la Bible, qui tiennent des recueils, qui tiennent des brochures, qui tiennent le message du temps de la fin, qui tiennent quelque chose. C'est à concerner aux gens là. C'est eux qui injurent, c'est eux qui parlent mal, c'est eux qui réagissent mal. Et les deux gens là, qui avaient deux pieds comme moi et toi, ils ont dit, on a l'assurance, on a la confiance. On a une alliance avec ce monsieur-là. Amen. Quand vous avez l'alliance, vous avez la confiance. On t'a chuchoté à l'oreille, c'est différent. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même pensée. Mais, puisque vous les repoussez et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle. C'est-à-dire, les gens, ils ont rejeté la vie éternelle. C'est-à-dire indigne, repoussé, ne veut pas de cela. Notre système, c'est ça. Il faut lire la brochure comme ça. Il faut lire la Bible comme ça. Il faut faire... Ce n'est pas ça. Dieu fait de sa façon, à travers ses serviteurs. Il n'a pas d'âge, il n'a pas d'ancienneté. Le problème, c'est Dieu avec son fils, l'époux avec son épouse. Les secrets. Les confidentiels, les top secrets, c'est ça que ça fait l'assurance. Il m'a dit qu'il doit m'épouser, il m'a dit qu'il doit revenir, il m'a dit qu'il doit avoir un enfant, il m'a dit que je dois partir de telle date. Alléluia. Amen. Je reprends encore. Alléluia. Ah, que Dieu vous bénisse. Mais, puisque vous repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle. Voici, nous nous tournons vers le païen,
vers les gens qui ne croient pas, vers les gens qui n'ont pas mangé, vers les gens qui n'ont pas la toit, les gens qui ne sont pas mariés, les gens qui n'ont pas des enfants. Vous lirez la parole de Dieu tous les jours. Vous vivez ça. Comment il y a les crédibilités qui disent encore? Comment il n'y a pas des gens qui donnent des enfants? Comment il y a encore des gens qui prêchent, qui vivent la parole de Dieu, qui sont encore stériles, qui n'ont pas des enfants, qui n'ont pas de génération? Et la Bible parle que pousser des tentes, parce que l'histoire doit s'arrêter. Tu seras fécond. Tu dois avoir des fruits. La Bible parle que multipliez-vous, soyez féconds. Et les crédulités, ça règne dans la maison, dont les enfants de Dieu, ils n'ont pas des enfants. La divorce, ça règne dans la parole de Dieu. Là, on dit que là où Dieu a lié, on ne peut pas les délier. Alléluia. Là où Dieu a réuni, là où Dieu a rassemblé, on ne peut pas. Pourquoi il y a des divorces aujourd'hui? Est-ce que la vie éternelle est dedans? Pourquoi il y a des crédités aujourd'hui, des gens qui ne trouvent pas des enfants? Les gens qui ne trouvent pas la joie. Pourquoi des divisions sur divisions, la parole sur la parole? Parce qu'il n'y a pas la vie éternelle. Parce qu'on a rejeté la vie éternelle. La vie éternelle retourne vers le païen, comme Paul le dit, si je répète. Je lis, ne soyez pas, ne troublez pas, ne parlez pas, n'ajoutez pas. Je répète ce que la parole de Dieu dit. Mais puisque vous repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Alléluia. Car ainsi nous l'a ordonné, Seigneur, je t'établis pour être la lumière des nations. Il t'a établi pour éclairer les portions du terrain. Là où vous êtes, vous éclairez la parole. Vous vivez la parole. Vous remplissez les Écritures. Ce n'est pas dit comme... Non, quand tu as la vie éternelle, quand tu vis avec ça, tu remplis les Écritures. Tu travailles, tu vis les Écritures, ta parole, ta vie, la façon de vivre, la façon de marcher, la façon de manger, la façon de dormir, la façon d'habiller. La parole de Dieu, la parole sur parole. Alléluia. Ce n'est pas des citations sur citations, mais vous vivez la parole. Parce qu'il y aura un moment, il n'y aura plus des assemblées, tout ça sera fermé. Et là où Dieu habite, dans le cœur des gens. Comment il n'y a pas l'amour? Il n'y a que la zizanie. Alléluia. Amen. Pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Pour porter le salut jusqu'à l'extrémité de la terre. Le païen se réjouissait en attendant cela. Il glorifiait la parole du Seigneur. Le païen aimait, mais les gens qui sont des anciennités de la parole de Dieu. Soit disons, il y a des anciennetés. Je fais 10 ans de la parole de Dieu. Je fais 50 ans. J'ai arrière, grand-père, il était ceci. Rien à voir. Dieu avec son Fils. Alléluia. S'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il doit continuer avec vous. Alléluia. C'est là, je parle, ils ont rejeté la vie éternelle pour avoir cela. C'est ça que je parle. La vie éternelle s'est donnée à nous. C'est ici sur la terre. Tu as le Saint-Esprit, tu as la vie éternelle. Tu as Dieu avec toi, la vie éternelle. Tant que tu prononces, ça doit arriver. On ne peut pas être des stériles dans une église, dans une assemblée, dans un foyer. Il faut pousser des tentes. C'est Dieu qui a dit. Je ne parle pas de ça aujourd'hui. Ça sera un jour où je sortirai des références. 48. Je dis acte 13 et 48. Vous suivez un jour, s'il y a des questions, vous me posez. Vous suivez un jour, vous regardez la Bible pour ne pas oublier ce que moi j'ai dit. Acte 13 de 48. Le païen se réjouissait en attendant cela. Il glorifie
la parole du Seigneur. Et tous ceux qui attendaient, destinés à la vie éternelle, crurent à ça. Ceux qui étaient destinés à la parole de Dieu, à la vie éternelle, le païen acceptait. Mais les gens qui sont endurcis leur cœur, ça devient monotonie, ça devient normal. Dieu était Dieu de variété. Dieu n'est pas Dieu de routine. Dieu ne sera jamais Dieu de routine. Il a travaillé avec David comme il voulait, il a travaillé avec Jésus, avec Jean-Baptiste comme il voulait, il travaille avec Moïse comme il voulait, il travaille avec tel et Paul comme il voulait, il travaille avec des apôtres comme il voulait. Et il est Dieu de variété. Nous, on reste toujours comme ça, malgré qu'on ne fait pas des enfants, malgré que nous, on a le problème. Si vous êtes postérité d'Abraham, il faut reproduire. Si vous êtes postérité d'Abraham, tu ne peux pas rester toujours crédit en lisant, sans comment on dirait, la foi sans œuvre. C'est mort. C'est ça que moi je voulais dire. Je ne conteste personne. Dieu a ça à faire à sa façon, de sa manière. Je n'insulte personne, je parle à ce que la parole de Dieu dit. Et si vous appliquez à ça, vous mettez Dieu au mot, et c'est lui seul qui doit débloquer la situation. C'est ça que je voulais seulement dire. Mets Dieu au mot, mets Dieu à l'épreuve, et prouve Dieu que moi je suis ça, moi je veux l'enfant, moi je veux la liberté, moi je veux ceci, moi je veux la guérison. Mets Dieu à l'épreuve. C'est ça que moi je voulais parler. Parce qu'il a dit que la vie, je ne peux pas faire le commentaire, je continue à lire là. 40 pardon. Acte 13, 48. Les païens se réjouissaient en attendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle. Tout était destiné pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. C'est la vie éternelle. Crure à ça. Point. C'est-à-dire, ils ont, ce qu'ils attendaient, la vie éternelle. Crue. Ils se sont accrochés à ça. Ils se sont attachés à ça. Ils se sont embrassés de ça. Ils se sont occupés de ça. Un homme, un enfant de Dieu. Tu ne peux pas laisser des choses qui t'appartiennent, tu ne donnes pas à n'importe qui. Parce que ça vous appartient à vous, à toi mon frère, à toi ma soeur. Ce que je dis ici, c'est pour toi. Alléluia. 49 pour terminer, là pour aller de l'autre côté. La parole du Seigneur s'est répandue dans tout le pays. Ce que moi je dis ici, ça doit partir dans tout le pays. Tous les pays doivent l'écouter. Parce que c'est la parole, ce n'est pas ma parole, ce n'est pas mon effort, ce n'est pas moi qui a voulu, c'est Dieu qui a voulu. Pour que toi, mon frère, tu écoutes ça, c'est pour toi. Tu récupères ça, tu lis, tu rumines comme un animal. Tu prends de l'herbe, tu manges la parole, ça me concerne. Ça, moi, je ne laisse pas. Je ne dois pas être comme ça. Tu réclames les droits de rachat. Alléluia. Amen, 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 amen. On sera court aujourd'hui, on ne sera pas trop long. On prend Jean 3, de 7 à 21. On va toujours lire pour la vie éternelle. Vie éternelle, mon cher. Mes bien-aimés. On va lire Jean 3, c'est je parle de la vie éternelle. Tout est éphémère. Cherchez d'abord la vie éternelle. Cherchez d'abord la gloire de Dieu. Cherchez d'abord le Saint-Esprit. Amen. Tout ça viendra. Au lieu, la Bible parle de ça à Exode, Deutéronome 26. C'est la bénédiction qui doit te... On ne peut pas prêcher que la bénédiction. La bénédiction doit te suivre, toi le fils, le fille de Dieu. Ce n'est pas toi de s'accrocher. Au lieu de rester comme Esther avec le roi. Esther, ne soyez pas comme les autres filles qui cherchent le... Je veux le mari, je veux le bébé, je veux avoir d'abord Dieu. Quand tu as Dieu, quand tu as la vie éternelle, tu prononceras seulement la parole et il est à vous.
Quand vous êtes avec le Saint-Esprit, quand il y a des dons, vous réclamez ton droit de rachat maintenant. Papa, je suis avec toi. Papa, j'ai besoin de ça. Mon fils, il prend. Il n'aura pas de avoir d'abord Dieu en vous. Le reste, ça sera donné tout seul. Tu veux travailler auprès des chefs de l'État. Comment tu peux demander la nourriture? Comment tu peux demander les habits? Comment tu peux demander l'argent? Tu es chez les chefs de l'État dans ce monde, tu es chez le roi. Tu es chez le patron, comment tu peux demander? Chez lui, il y a tout. Il y a des ministres des Finances, il y a des ministres de l'Environnement, il y a des ministres des Affaires étrangères, tous sont là-bas auprès des chefs de l'État. Appelez fort le Seigneur, le Dieu de Dieu, le Roi des rois, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Acclamez-les là, vous êtes là-bas, ma bien-aimée. Amen. Si vous savez, le Dieu que je sais, comment il m'a lavé, il m'a... Alléluia. On continue à 7, Jean 3, 7 à 21. Je pense qu'on finira pas parce qu'il n'y a pas de temps. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est-à-dire, l'époque de Nicodème, il s'est posé la question, comment on peut naître de nouveau? Et Jésus répond, ne t'étonne pas que tu aies dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Les vents soufflent où ils vont et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni il va. Les vents soufflent, c'est Jésus qui dit. Les vents qui soufflent, vous sentez qu'ils soufflent de ce côté. Mais ça part où? Ça vient d'où? Ça part où? C'est la même chose que la question que j'avais posée la fois dernière. Que l'homme, la poussière, doit retourner à la poussière. Tu peux tout gagner. Tu peux tout recevoir. Tu viens à la poussière, tu retournes à la poussière comme vous êtes venu. Pourquoi tu peux tuer ton frère à cause des biens matériels? Pourquoi tu peux mettre le bâton de la roue avec ton frère, avec ta soeur de ces paroles? Chercher la vie éternelle. Tout est éphémère. On vient à la poussière, on retourne à la poussière. Mais bien aimé, elle se dit là, Jésus qui a dit, les vents soufflent où il veut et tu attends des bruits. Mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. L'on sait ainsi de tout homme qui est né dans l'esprit. C'est la même chose que les gens qui sont nés dans l'esprit. Jésus, qu'est-ce qu'il donne ces réponses-là? Il a troublé la tête des gens, les têtes des scientifiques, des philosophes, des professeurs, des docteurs, de ceci, cela. Il a troublé la tête. Alléluia. Ça concerne, c'est l'histoire de l'homme avec sa femme dans la chambre. C'est l'histoire, un secret qui passe. On ne peut pas l'expliquer. C'est confidentiel, top secret. Alléluia. Moi aussi, je continue. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Il est docteur de la loi. Alléluia. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne le sais pas ces choses. C'est la même chose aujourd'hui. On est des serviteurs. Mais il y a des gens qui ne lisent pas entre les lignes. Que les gens cherchent à comprendre. La parole de Dieu, tu ne comprendras jamais. Applique-le, lis-le, mets ça en pratique. Tu vas voir comment ça viendra à vous. Je ne peux pas aller loin, c'est ça que je voulais seulement te dire. En vérité, je vous le dis, nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et nous les recevons par notre témoignage. C'est ça que j'avais expliqué la fois dernière. Nous nous donnons des témoignages, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu. Mais ce qu'on n'a pas vu, c'est réservé à Dieu. Et c'est ça le merveille de Dieu. Et c'est ça que la variété de Dieu. Et c'est ça que Dieu explique sa parole. Tu ne peux pas tout comprendre, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas tout dire. Je vous ai parlé que Dieu, c'est le corps humain. Il peut te donner, mon fils, enseigne que le bras. Tu enseigneras que le bras. Enseigne que la tête.
continuez. Tu enseignes que l'œil, continuez. Tu enseignes que pied, continuez à enseigner le parti qu'il a donné. Ça sera la gloire pour Dieu. Ça sera alléluia. Ça sera gloire à Dieu. Alléluia. On est maintenant Jean 3, 12. Si vous ne croyez pas, quand vous ayez parlé des choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses terrestres? C'est Jésus qui pose la question. C'est ça que je dis souvent. Ne cherchez pas à comprendre, bien-aimés. Pratiquez-le. Mais Dieu, continuez à sa parole. Dieu, il sera faible dans sa parole. C'est comme tout l'humain. Il vous a donné, aimez-les-vous les uns les autres. Priez pour vos ennemis. Fais quelque chose de bien. Aimez ton prochain. Fais quelque chose comme ça. Fais-le comme ça. Il t'a tout donné. C'est lui qui viendra te confirmer. Comme il a parlé avec Corneille. Corneille, j'ai attendu ta prière avec ma famille à la maison, je suis venu. Comme il a fait avec Noé. Il est venu voir Noé. Il est venu voir Abraham. C'est la volonté de Dieu, ce n'est pas ta volonté. Toi, tu fais ta part. Laissez Dieu faire sa part. Comme je parlais avec quelqu'un aujourd'hui, j'avais prié, j'ai demandé à Dieu. Dieu ne m'a pas donné, j'ai laissé. Qui sera perdant? Il ne fallait pas commencer, mes bien-aimés. Dieu fait comme il veut, à celui qu'il veut, au moment qu'il veut. Ce n'est pas parce que tu as voulu, parce que tu n'as pas eu, ça vous regarde. Si vous n'êtes pas prédestiné, tu seras fatigué. Inutile de commencer. Si tu commences une chose, jusqu'à la fin chrétien, jusqu'à la fin, je dois prier, jusqu'à la dernier souffle de ma vie, je continuerai à le supporter, je continuerai à crier pour lui, je continuerai à parler, je continuerai à dire Alléluia, gloire à Dieu. Chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à ma mort. On continue à 13. Personne n'a monté au ciel, si ce n'est que celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans les ciels. C'est-à-dire, Jésus explique le merveille. C'est lui qui était parti, c'est lui qui connaît là-bas mieux. Et il vous dit quelque chose de sincère. Il vous dit quelque chose de la vérité. Il faut que moi je parle pour vous venir. Si vous partez explorer le terrain, s'il y avait quelqu'un avant vous, avant que vous trouviez le terrain, ça sera plus avantageux. Que vous commencez à découvrir vous-même. Ce n'est pas évident. Mais si quelqu'un avant, s'il y a un guide, ça sera plus avantageux, ça sera même. Et notre guide là-bas, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Notre boussole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et toi, le brillante du matin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand les trois ont marché là-bas, ils regardaient les étoiles. C'est lui qui guidait les trois hommages. Je vous dis une chose, c'est vous accrochez-vous, suivez la parole de Dieu. Vivez ça et vous verrez le reste. Comment Dieu il est bon. On continue. Ce sont des enseignements que je voulais parler pour la vie éternelle. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Mais bien aimé, je vous dirai une chose, quand j'ai eu cette inspiration, comme on dit la révélation. Aujourd'hui, ils ont fait des pharmacies. L'homme a fait des pharmacies, il a mis le photo, l'image des serpents. Mais les serpents là, il faut que tu entres dans la pharmacie pour avoir des médicaments. Mais quand Dieu a parlé avec son serviteur Moïse, ils n'ont pas entré dedans. Ils regardaient les serpents derrière, ils sont guéris. Ils sont guéris. Un jour, quand je lirai sur la guérison, je dois parler de ça. Si Dieu voulait. Comment la guérison a commencé dans le désert. Ce n'était pas entrer dans la pharmacie, on fait les symboles, quelque chose qui n'a que les serpents. Mais les serpents, quand vous les regardez, vous êtes guéris. Ce n'est pas vous regardez pour aller prendre le médicament, avaler le médicament. Non, ça c'est l'homme.
l'homme copie avec des fautes d'orthographe. Quand Dieu fait, il fait l'opération, la circoncision, il n'y a pas de cicatrice. Alléluia. Amen. 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 Je ne peux pas rentrer dans ce domaine-là. Mais quand il a élevé le serpent de rein, en haut, tout le monde regardant, c'est suspendu. Le Fils de l'homme, il a identifié, il sera aussi suspendu. C'est ça. Moi, je ne fais pas de commentaire, je vais lire encore. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Le serpent de rein était suspendu. Et le Fils de l'homme sera aussi suspendu. Quand? Alléluia. Amen. On attend l'événement du Fils de l'homme. C'est à la fin que nous attendrons. Comme on dit, la fin des temps. Il ne descendra pas, il sera dans les airs. Et quand dans les airs, tout le monde le verra. Amen. Enfin que quiconque croit à celui ait la vie éternelle. C'est-à-dire, il a expliqué au cours 15. Enfin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est lui qui croit en lui, c'est lui qui vit ce qu'il dit, c'est lui qui pratique, c'est lui qui met ça en œuvre, met ça en pratique dans son temps, dans son travail. Mon frère, mes bien-aimés, quand vous voulez avoir un salaire, il faut pratiquer le travail. Il faut aller au travail, vous retourner. Quand vous êtes un fils de Dieu, ce n'est pas parce qu'il y a des dimanches, parce qu'on n'a pas prêché. Non, 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 non. Priez Dieu là où vous êtes. Priez sans cesse. Il n'a pas de place que Dieu a dit. Non. Vous l'adorez partout. Vous l'adorez par des lèvres. Adore-le par ton cœur, par ton esprit, par ton âme. Mets toutes choses en pratique. Mets toutes choses en action. Mets tout ton corps, ton âme et ton esprit en lui. Mais comme un enfant qui se laisse au bras de ses parents. Il n'y a pas un parti que tu commences, moi, je suis capable, j'écris, je fais parler. On est des enfants de Dieu. Il n'a pas d'âge, je viens de parler ça plusieurs fois. Regardez comme il a dit ici en 15, je répète les 15, parce que c'est trop bien. Très, très, très bien. Enfin que quiconque croit en lui ait la vie. Moutou akundi melaye akuzwa. Moutou akundi melaye akuzwa nini. Bomo yaseko. La vie éternelle. Bomo yaseko. Nous ne cherchons pas le poste d'être prédicateur, d'être grand pasteur, d'être petit pasteur, d'être diacre, d'avoir ceci. Rien à voir. C'est toutes les catégories. Que tu sois brebis, que tu sois, on ne te considère pas dans une assemblée. Ayez la vie éternelle. C'est ça, ça vous amène de l'autre côté. Amen, 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 amen. Nous continuons. Car, à 16, car Dieu étant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu peux tout gagner, mes bien-aimés. Je vous supplie, je suis ton frère. Je vous supplie. Je vous supplie, mes bien-aimés. Ne perdez pas le temps toujours de parler de mal, d'avoir des graissements de dents, d'insulter, d'avoir de colère. Tout. Ça ne paiera pas, c'est toi qui seras. Oh là là. Je ne vais pas prononcer ça. Que Dieu vous bénisse. Je répète les 16. Car Dieu étant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce qui est très capital. Ce qui est très nécessaire. Alléluia. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il n'est pas venu pour, ce n'est pas le moment de juger. C'est le moment de la grâce.
quelque chose de moi et toi, on n'a rien mérité. Ce n'est pas parce que je suis prédicateur, ce n'est pas parce que je suis ceci, ce n'est pas parce que je suis cela, rien à voir. Mon frère, ma soeur, là où vous êtes, faites quelque chose de bien pour la gloire de Dieu. Le portion de l'écriture, c'est très capital. Accrocher ce que Dieu t'a envoyé de faire dans ce monde. Si vous voulez que nettoyer les habits des autres, continuez à nettoyer. Si vous voulez que parler de bien, parlez. Si vous voulez que arroser, continuez à arroser. Si vous avez petite portion, vous avez moins si comme ça, sala ya mona kombo, aye po asambisa o te po zouangolu. Amen, amen, amen. 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais que pour le monde soit sauvé par lui. Si vous allez avec lui, si vous suivez ce qu'il a dit, si vous vivez cela, vous venez sauver. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Quand vous le croyez, vous le pratiquez, vous n'êtes pas jugé. Parce qu'il y a d'abord avertissement, après jugement. Et avant que la pluie tombe, ça monte les nuages, ça fait des tonnerres, ça envoie du vent. Avant que Mboula et Yaka Pambate, mon peuple, et Yaka Diboussou. Les vents viennent. Les nuages, les tonnerres après la pluie tombe. C'est ça qu'on appelle avant. Mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Il n'a même pas accepté. Il ne croit même pas en lui-même. Il ne vit même pas heureux lui-même. Il dégage les mauvaises choses à travers les voisins, à travers son entourage. Là où partout lui passe, il y a toujours catastrophe. C'est lui le problème. C'est elle qui est le problème. Et c'est ça la parole de Dieu dit. Celui qui ne croit, celui qui croit en lui n'a point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est ça la chose. C'est dit, leurs œuvres, ils veulent faire toujours dans le noir. Leur œuvre, ils veulent faire toujours ça pue. Leur œuvre, parce que comme lui mauvais, il se sent mauvais, il dégage que est mauvais. Comme un fils de Dieu, tu peux tout faire du mal. Comme en lui, comme en elle, il n'y a pas de mal, il continue à faire des biens. De gloire à Dieu, d'Hosanna, alléluia, que Dieu te bénisse mon frère, je ne peux pas insulter, je suis un fils de Dieu, je suis né de nouveau, bâti du Saint-Esprit, tu commences à rigoler et la chose passe. Et celui qui a les ténèbres, je dois te cracher sur toi, il commence à parler, il commence à chuchoter. Tu n'as pas le temps, mon bien-aimé, de perdre le temps. On ne sait pas si on vivra encore demain. Si Dieu voulant, on se verra demain. S'il ne veut pas, il doit se retirer tes souffles là-bas. Tu retournes à la poussière d'où tu viens et tu pars à l'enfer d'où tu viens avec ton âme. Parce que d'où l'âme vient pour entrer dans la chair, que papa et maman ils ont fait, ils se sont unis pour avoir ce muscle-là, mais Dieu envoie son esprit. Si diable envoie son esprit aussi. Amen. Et c'est ça qu'on parle ici, de 19, 3, 19. Et ce jugement, c'est que la lumière était venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres, leurs œuvres, par leurs œuvres, étaient mauvaises. Tu vas voir comment ils tuent les gens.
Comment ils massacrent la population. Comment ils massacrent leur propre famille. Comment ils voient les gens des emails, ils les piétinent. Alléluia. Ils préfèrent jeter la nourriture au lieu que donner aux autres. Ils préfèrent souffrir les autres avant de donner l'argent. Ils commencent à cracher sur les autres. Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est que vous regarderez leurs œuvres. La foi sans œuvre, c'est nul. Il n'y a pas la foi. On continue. Je continue qu'à lire. Je n'ai pas autre chose à dire. Je dirais c'est que la vie éternelle. Si vous avez la vie éternelle, vous allez regarder la fruit. Si vous n'avez pas la vie éternelle, qui est dedans? Car quiconque fait le mal haït la lumière. Celui qui fait du mal, il haït la lumière, parce que la lumière, c'est Dieu. Et on ne vient point à la lumière, de peur que les œuvres ne soient pas dévoilées. Tout ce qui peut, parce que s'il sort de la lumière, on va dévoiler. Amen. Dévoiler les œuvres. Parce que tout ce que tu feras en cachette, ça doit sortir. Tout ce que tu fais du bien dans l'ombre, ça doit sortir. J'ai prêché le secret. Si vous voulez écouter Voix des aigles, vous allez dans les secrets premier et deuxième, vous trouverez des réponses. Tout ce qui est dévoilé. On doit, Jésus a dit qu'on doit, tout ce que tu parles dans la chambre, tout ce que tu parles dans les noirs, ça doit être dévoilé. Et on ne peut plus l'arrêter. Amen. 21 pour finir cela et puis on y va le dernier. Mais celui qui agit selon la vérité vient de la lumière. En fait que les œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. C'est-à-dire les œuvres là seront manifestées. Et ça sera à Dieu. Ça ne sera pas quelque chose qui est caché. Et ça sera au vu de tout le monde. Ce monsieur-là, sa dame-là, il était sincèrement. Ce qu'il a fait, il n'y a que Dieu. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est la façon de Dieu de faire. Et ça qu'on appelle, vous vivez la vie éternelle. Vous vivez que la vie éternelle. En faisant le 21 là-bas. Jean 3, 21. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. En fait que ces œuvres soient manifestées parce qu'elles soient faites en Dieu. Tu ne peux pas faire quelque chose parce que tu vis que ça. Tu n'as pas autre chose à faire sans parler que de lui. Tu n'as pas autre chose à faire, donner la nourriture aux enfants de Dieu qui profitent de manger. Tu peux faire quelque chose que des enfants de Dieu puissent manger. Pour être heureux, parce que tu fais que le merveille de Dieu. Parce que tu viens de Dieu, tu fais que ce merveille. Je vais donner à mes frères, je vais faire rigoler mes frères, je vais visiter mes frères, je vais aller voir dans l'hôpital, je vais aller prier pour mes frères. Même ils sont loin, je prierai pour lui. Je dois parler de bien de mon frère, de ma soeur. Je parle que de bien, je parle que de bien. Je prie, je prie, je prie, je prie pour mes ennemis. Les gens qui me font du mal, le Dieu le bénisse, le Dieu le garde, le Dieu le soutienne, qui revient à la parole. Oh, gloire à Dieu. Nous lirons pour terminer 1 Timothée 6 de 9 à 12. Amen, amen, amen. 1 Timothée 6 de 9 à 12. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Mais ce qui veut s'enrichir tombe dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés, précieuses, qui plongent les hommes dans la ruine et à la perdition. C'est dit, je peux dire quoi? Mais ceux qui veulent enrichir, tout c'est à moi, l'argent à moi, et c'est ça à moi, ceci c'est là à moi. Tu veux que ça. Les dîmes là à moi, l'offrande ça à moi, et les frères et les autres, train de souffrir. Tu es serviteur de Dieu pour servir les enfants de Dieu. Tu as la maison, tu as la voiture, tu as tout. Et les brebis sont des malheureux, ils n'ont même pas des habits, ils n'ont même pas de toit.
Vous ne connaissez même pas là où ils habitent. Vous ne connaissez même pas là où c'est référent. Mais vous mangez toujours. Je dis, écoute-moi, mes frères. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux et qui plongent les hommes dans la ruine et à la perdition. C'est-à-dire, il est là comme un serviteur. Mais quand il sert les autres, c'est eux-là qui doivent être heureux. C'est eux-là qui doivent être bien. C'est eux-là qui doivent être en bonne santé. C'est eux-là qui doivent être de belles habits. C'est eux-là qui doivent être avec des voitures. Mais ils n'ont rien, mais toi tu es tout. Comment expliquer? Dis-moi, c'est la parole ici, il faut l'enlever pour vous, ou bien qu'on vit la parole, ou bien on vit ce que vous vivez. Nous préférons vivre la parole. Amen. Amen, amen, amen. Je ne suis pas contre personne. Je parle à ce que la parole de Dieu dit. Mais bien aimés, ne prenez pas mal. Vivez la parole. Dieu viendra en secours. Et vie éternelle sera avec vous. Permanent. Vous marchez comme tout le monde, mais tu vis la vie éternelle. Tu manges comme tout le monde. Tu dors comme tout le monde. Tu travailles comme tout le monde. Mais vous avez la vie éternelle. Les anges de l'éternel sont avec toi. Dieu avec toi. Les créations de la terre qui prononcent la parole. Tu vas voir parce que vous vivez la vie éternelle. Nous continuons à 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quand vous aimez l'argent, amen, amen. Je ne sais pas si je lis bien. Vous prenez vos Bibles, vous lisez à 1 Timothée 6, de 10 peut-être. Moi, je ne prononce pas bien. Ça peut arriver, je suis votre frère. Je ne suis pas quelqu'un de lettres. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-unes, elle étant possédée et sont égarés loin de la foi. Ils sont égarés, ils sont plus là. Ils ont pris la vie éternelle. C'est ça que moi je ne veux pas, soit disant que nous faisons la parole de Dieu, soit disant que nous lisons, soit disant que nous vivons. Nous ne sommes pas le soi-disant frères. Parce que la Bible parle ici. Étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Si vous êtes égaré loin de la foi, vous faites tantôt un fils de Dieu, tantôt un fils de Dieu. Mais il ne faut pas être comme ça. Et se sont jetés eux-mêmes dans les biens de tout le monde. Eux-mêmes, ils se sont jetés. On t'a pas jeté. C'est toi-même qui te jettes. Parce que tu es tellement l'amour de l'argent. Tellement soifé de l'argent. Tellement soifé des projets. Tellement aller plus loin. Comme la Bible parle ici. Tu es tellement soifé, on ne peut pas laisser un centime. Il faut tout surveiller. Il faut tout voir. Ce sont des papiers, les hommes l'ont fait, bien-aimé. C'est comme le prophète avait dit, frère Branham. Trois choses que le serviteur doit tomber. C'est les femmes, la popularité et l'argent. Mais aujourd'hui, les gens veulent la popularité. Les gens veulent l'argent. Et la Bible explique ici. Je lis seulement ce que la Bible dit. Je suis contre personne. Je préfère rester à la parole que rester chez quelqu'un. Parce que l'autre là, le monsieur là, la dame là, aujourd'hui, il ne sera pas là. Mais la parole de Dieu reste éternellement. Je serai contre personne. Je lis seulement la parole. Je répète que la parole. Ce qui dit, je répète quoi, 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns ont été possédés, se sont égarés loin de la foi. Ils sont déjà égarés, malgré vous les verrez. Vous les verrez devant les gens, ils prêchent la prospérité, tout ce qu'ils ramassent, ce n'est pas mauvais. Mais il est égaré loin de la foi. Parce que quand vous n'avez pas la foi, pourquoi vous priez? Et se sont jetés eux-mêmes.
C'est la parole de Dieu qui parle. Ils se sont jetés. Personne ne t'a jeté. Personne ne t'a dit, mais c'est vous-même, c'est toi-même qui t'es jeté dans un bien de tourment. Toi-même. Personne ne t'a jeté. Personne n'a parlé. Mais la parole de Dieu parle. La parole de Dieu parle. Ce n'est pas la religion qui parle. C'est la parole de Dieu. Quand il parle, il faut un retour. Amen. On y va 11. Pour toi, l'homme de Dieu, fouille ses... Il te donne... Mon bien-aimé, il te donne les brèches. Il te donne un petit, comment on appelle ça, l'issue de secours. Il t'explique l'issue de secours, mes bien-aimés, ma soeur, mon frère, qui écoute la parole de Dieu, qui veut vivre ça, qui veut aller au ciel, qui veut la vie éternelle, qui vit Dieu ici sur la terre, avec 2 pieds qui marchent, qui boit, qui dort, qui fait comme tout le monde, mais vous avez la vie éternelle. C'est ça que je parle. On a 11. 1 Timothée 6, 11. Pour toi que je vous parle, l'homme de Dieu, fouillez ces choses et cherchez la justice. Fouillez ça. Fouillez des choses là que je lis à 1 Timothée 6, 10. Prenez 11. Pour toi, mon frère, pour toi le prédicateur, pour toi un fils de Dieu, pour toi qui es né de nouveau, pour toi qui es le Saint-Esprit, pour toi qui veux la vie éternelle, pour toi des hommes de Dieu, fouillez ces choses et cherchez la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Il vous explique, il n'a pas dit, il n'a pas condamné, il a donné une brèche, il a donné l'issue de secours, il a donné la façon de laisser tout, parce que tout, tu viens à la poussière, tu retournes à la poussière, cherchez ça pour que vous ayez la vie éternelle sur terre, quand tu partiras de l'autre côté. Amen, 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 amen. Alléluia. Je lis 11. Pour toi, l'homme de Dieu, fouillez ces choses et cherchez la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Pour terminer, combat un bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Vous saisissez la vie. Ne le laissez pas. Ne laissez pas fouler au pied à cause de l'argent, à cause des biens matériels. Tu viens à la poussière, tu retournes à la poussière. Tu peux tout gagner, toutes les assemblées que tu as. Tu peux gagner toute la maison que tu as. Tu peux gagner toutes les belles voitures que tu as. Tu peux gagner toute l'autorité que tu as. Tu peux gagner toute la popularité, toutes les femmes que tu as, bien-aimées. Ça vous amène nulle part. 12. Combat, le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Saisis la vie éternelle. À laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Quand il fait ça devant tout le monde, quand il fait ça, c'est-à-dire, ton témoignage restera. Et Dieu du ciel, que je lirai un jour, l'histoire des témoins, il met le ciel et la terre témoin. Il met témoin à personne. Parce que quand on parle de dernière phrase là-bas, que belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. C'est-à-dire, Dieu lui-même, il voit. Dieu lui-même, il a mis le ciel et la terre témoin. Tout ce que tu fais, la terre voit. Tout ce que tu fais, le ciel voit. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu soit avec vous. Que c'est ça, la vie éternelle. J'ai resté avec 5, 6 références. Si Dieu voulant, on doit continuer.
Si on peut changer l'autre, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui donne l'inspiration. C'est Dieu qui donne ces choses. C'est à vous de prendre ou à laisser. Vous êtes libre arbitre. C'est vous de choisir. C'est vous de prendre. C'est vous de s'encamparer. C'est vous d'embrasser. C'est vous de saisir cette opportunité. Ça ne vient pas 2-3 fois. Ce n'est pas des choses comme on dit chanceur au pampe. Ce n'est pas chasseuse. Ce n'est pas chasseuse de mes bien-aimés. Ce n'est pas chanceur au pampe. C'est quelque chose qui se prépare. C'est un processus. La vie éternelle. Quand Dieu vous dit l'histoire de l'argent, parce qu'il y a plein de divorces, ça passe de faire de l'argent. Il y a plein d'églises qui partent, c'est à cause de l'argent. Je vous demanderai, jusqu'au bout, je vais te suivre toujours. Je n'ai pas autre chanson à dire. Je dirais que jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. Bien-aimé, ma soeur, mon frère, c'est ça que moi, je voulais seulement vous dire. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Vivez la parole. Amen, amen. Marchez avec la parole. On va écouter la voix du Seigneur m'appelle. Prends à quoi? Parce qu'il est Dieu, il est le Tout-Puissant, il est le Créateur du ciel et de la terre, il est le donateur de toute excellence, il est le maître de toutes les circonstances. C'est lui qui tient. N'abandonnez pas, ne laissez pas Dieu à cause de l'argent, à cause de tout ce que vous cherchez. Cherchez d'abord la vie éternelle. Car vous marchez avec lui. Tout ce que tu as besoin, tu auras. Ça sera à côté de toi. Parce que quand tu es avec le grand maître, quand tu es avec le grand monsieur, quand tu es avec le mari que vous l'aimez, il y a tout dedans. Il fera pour son épouse qui soit en bonne santé, qui dort bien, qui se réveille bien, qui parle bien, qui vit bien. Et c'est ça que nous voulons seulement écouter. La voix du Seigneur, jusqu'au bout, je vais te... Le Seigneur m'appelle. C'est ça que j'avais chanté ça au départ. Et je chanterai au roi la fin. Parce que la fin, là, quand tu as ça, tu n'auras plus tout ce que les gens parlent. Tout ce que les gens décident pour toi. Tout ce que les gens prennent des signatures pour toi. Tout ce que les rages là, c'est lui qui prendra soin de toi. La vie éternelle. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. On va prier pour gagner le temps. Amen, amen, amen. Prions Seigneur. Dieu éternel des amis, je suis qu'un homme comme tout le monde. C'est le seul moyen, quelque chose que tu nous as donné. Priez pour les uns des autres. Priez pour vos ennemis. Priez les gens qui pensent mal à toi, qui te haïssent. Tu pries toujours pour eux, Père éternel. Bénis mes frères, mes soeurs qui écouteront ces bandes, qui cherchent ce que je viens de lire, ô Père éternel. À 1 Timothée 6, de 11 à 12, qui cherche la vie éternelle, qui s'accroche à la parole du Seigneur. C'est toi celle qui vient visiter tes enfants, c'est toi celle qui vient toucher, et c'est toi celle qui endurcissait le cœur de Pharaon, comme le cœur des autres commence à endurcir, parce qu'ils sont prédestinés à aller de l'autre côté. Seigneur, je ne permets pas en tant qu'un homme, je dirai toujours comme Père Abraham, qui disait, si tu trouves encore 10 personnes qui te croient ça, tu te trouves encore 5, tu te trouves encore 2, qui donnent-leur la vie éternelle, Père éternel. Qui oublient tout, parce qu'il y a le monde, ils ont amené par le monde, ils ont amené par l'atmosphère, ils voient les gens, mais ils ont de l'argent dans la maison.
qu'est-ce qu'il fait avec ça? Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Il amasse de l'argent. Ils amassent de l'argent. Il fait souffrir les autres. Juste des papiers qu'ils ont fait. Mais c'est toi qui as créé le ciel et la terre. C'est toi qui as donné les matières premières. C'est toi qui as donné tout. Seigneur, oublie pas notre pays Congo que tu as déchiré. Les gens tombent tous les jours. Tu n'oublies pas le pays France qu'on a. Tu n'oublies pas le monde entier. Des enfants de Dieu sont malheureux, sont piétinés, sont négligés. Seigneur, élève ton étendard. Père éternel, merci. Je prêcherai sur l'étendard un jour. Oh Père éternel. Élève ton étendard. Parce que le diable t'a d'élever beaucoup d'étendards. Ne laissez pas tes enfants t'aérer. Ils ont des stériles. Ils ont pas des équilibres. Ils ont été d'aérer. Oh, Père des brebis égarées, Père. Ramène tes enfants dans les bons pâtirages. L'honneur, la gloire te revient. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié ici. Amen, 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 amen. Merci Jésus. Merci, bye bye.